Samedi dernier, il y a eu l'assemblée générale de Mangwa Boys à Douala. Ça s'est pas tenu en Bouddha. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et beaucoup de résolutions aussi. Parce que la saison 2024-2025 va commencer très bientôt et il fallait que le club se prépare. Vous savez que la Fédération camerounaise de football avait demandé au club d'organiser des assemblées générales en présence d'un représentant de la Fédération camerounaise de football. Parce que si on parle de professionnalisme, on ne va pas laisser les clubs entre les mains de certains pseudo-présidents qui gèrent les clubs comme si c'était leur épicerie personnelle. Donc, ils photocopient les trucs, ils créent des rapports de toutes pièces, alors qu'en réalité, il n'y a pas eu des assemblées générales. Donc, l'Africa Foot était regardant par rapport à cela. Et il y avait beaucoup d'autres choses que l'Africa Résolution que l'Africa Foot a pris pour que le championnat local soit beaucoup plus professionnel. Donc, they are gearing towards the professionalism of the MTN Elite 1, MTN Elite 2 and the Guinness Super League. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, cette assemblée générale était organisée en présence d'un représentant de la Fédération camerounaise de football. Vous savez que le président de ce club, c'est Pascal Dissoc. Pascal Dissoc et ses amis sont contestés par les fans de Bamboutus Football Club. Parce que la saison dernière, c'était catastrophique. Catastrophique pour Bamboutus de Mbouda. C'est à la dernière journée, les amis. Il dit à la dernière journée que Bamboutus a sauvé la face, sauvé sa saison. Sinon, Bamboutus devrait descendre en MTN Elite 2. Ça devait être vraiment très catastrophique de chez catastrophique. Mais bon, le club a sauvé la face en battant AS Fortuna à la dernière journée et est resté à MTN Elite 1. Ce sont des grands clubs, les clubs qui étaient autrement très bien organisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu les vacillements dans la gestion et autres de ce club. Parce que la saison dernière, l'entraîneur du club, le Ghanéen Joseph Assare, était limogé. Il avait été remplacé par Agbo, NS Agbo, si vous voulez bien. Et c'est NS Agbo qui a terminé la saison avec les Mangwa Boys. Donc, c'est sur la direction de NS Agbo que le club a battu AS Fortuna pour pouvoir se maintenir en MTN Elite 1. Donc, l'Assemblée générale était très low-key. Low-key parce que les supporters ne sont pas du tout contents. Ils ne sont pas contents de la gestion, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait les mouvements d'humeur avec les joueurs qui réclamaient les salaires, qui réclamaient ceci. Et apparemment, Pascal Dissac et son bureau n'avaient pas assez de fonds pour pouvoir gérer ce problème-là. Et après l'Assemblée générale, il y a un rapport qui a été fait. Et ce rapport dit quoi? Que la Fédération camerounaise de football leur doit 112 millions. 112 millions de francs CFA. Mais seulement ce que le rapport ne nous a pas détaillé, c'est comment et pourquoi. La FECAFO les avait promis la subvention à l'auteur de combien. Et la recette des stades, c'est à l'auteur de combien, s'ils contestent les chiffres. Parce que le rapport dit qu'ils ont reçu 1 100 000 en termes de agents de recettes de stade. Donc, les fans viennent, ils payent l'entrée ou à la recette, à la fin de la recette, c'est 1 100 000. Il y a des fans des Bamboutus Football Club qui contestent cela. Les supporters contestent. Mais je dis, c'est bien beau de contester. Je n'ai rien contre ceux qui contestent parce qu'ils sont dans leur droit. Mais seulement posez-vous la question. On a joué combien de matchs en Bouddha? On a joué combien de matchs à Douala? On a joué combien de matchs à Yaoundé? Parce que c'est là où il y a le fan base de Bamboutus de Bouddha. C'est là où il y a les supporters de ce club-là. Et à partir de là, on va comprendre maintenant c'était combien, la FECAFO nous a donné combien alors qu'on devait recevoir combien parce que ça a été réparti comme ça. Donc, on doit se poser des vraies questions sur les chiffres avant de se prononcer parce on peut être là en train de se tromper sur toute la ligne. Encore autre chose, ces montants que l'Assemblée générale, à travers son président, le rapport, Pascal Dissoc dit, c'est l'argent de quoi? Est-ce que les 10 millions de subventions ou 11 millions de subventions que vous avez reçues, que Pascal Dissoc ou Bamboutus avait reçu la saison dernière, ils avaient justifié les dépenses? Parce que l'Africa Foot avait demandé cela. Ceux qui ont reçu de l'argent, il va falloir que vous justifiez comment vous avez dépensé cet argent, parce qu'on parle de la subvention. C'est à partir de là où ça devrait déclencher les autres. Mais si vous n'avez pas, à l'époque, justifié cela,
Ça peut expliquer aussi le fait qu'on ne vous a pas donné cet argent parce qu'il n'y avait pas une clarté de la gestion de l'argent qu'on vous donnait. C'est de ça qu'il est question. Il y avait une certaine opacité à l'époque où les gens prenaient l'argent pour entrer dans les tontines, pour se construire, pour faire des trucs, ne s'occupaient pas des joueurs. Donc, il y a toutes ces questions-là qui restent en suspens. Donc, moi, je suis encore à ma fin. J'attends la réponse des dirigeants des Barbotous Football Club pour me prononcer. Parce que si la FECAFOOT les doit de l'argent et qu'ils avaient fait tout cela et que la FECAFOOT n'a pas euh, justifié pourquoi ils n'ont pas versé cet argent, ce n'est pas correct. Ce n'est pas du tout correct. Donc, je me pose des questions parce que jusqu'à là, je n'ai pas de réponse. Bamboutus a dit, la FECAFOOT nous doit 112 millions. Bamboutus n'a pas dit si c'est l'argent de quoi, c'est l'argent de quoi. On ne sait pas. Aussi, on les avait donné, on les avait promis tel montant, on les a donné seulement tel montant. That is a question I'm asking. Les amis, les supporters ont encore une information. Le club a voté un budget de 200 millions. Donc, il y a eu une augmentation de 20 millions de francs CFA. L'année dernière, ils avaient voté un budget de 180 millions. Juste là, il y a eu un problème. Parce que quand on vote le budget, il faut aussi avoir les gens qui ont dit, je vais donner 100 000, je vais donner 200 000, je vais donner 5 millions. Si à la fin, ils ne donnent pas cet argent, rien n'avance dans le projet. Espérons que les Mangwa Boys iront très très loin la saison 2024-2025, la MTN Elite One. Bon courage les gars. Bye bye.